Alors salut à tous, c'est Jérém Laforme. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de régime. Eh oui, régime, restriction. Déjà, je perds mon fauteuil. Bon, on va y arriver. On parle de régime, on ne parle pas de modèle alimentaire. Régime, là, c'est la restriction, d'accord? C'est vraiment ce qu'on aime bien, s'imposer pour la perte de poids, d'accord? Régime. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 principes que la médecine nutritionnelle, l'Institut of Functional Medicine, c'est un peu la QG, le QG de la médecine fonctionnelle, de la nutrition fonctionnelle, hein, que je pratique au quotidien. 5 principes pour les régimes. Alors, c'est parti. Premier principe, capacité à générer un déficit calorique. Eh bien oui, vous pouvez avoir des idées, manger moins de glucides, manger plus de protéines, tout ça, ce sont de super bonnes idées, mais si vous n'avez pas de déficit calorique, eh bien vous n'aurez pas de perte de poids. Ça marche comme ça, le corps, il fonctionne comme ça, et c'est une condition sine qua non. Beaucoup d'études sont réunies, sont analysées et arrivent tous au même résultat. Il faut un déficit calorique pour promouvoir une perte de poids. Ça paraît bateau de dire ça comme ça, mais si vous voulez analyser un nouveau régime qui arrive sur le marché, un nouveau régime qu'on veut vous imposer ou celui que vous pratiquez actuellement, eh bien, il va falloir absolument regardez si vous avez un déficit calorique. Manger mieux, c'est bien, mais encore faut-il avoir un déficit calorique si vous voulez perdre du poids. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à mettre en place. Et bien sûr, on ne parle pas de sèche, même si au final, la sèche que pratiquent les bodybuilders ou les gens qui veulent, vous savez, perdre le gras, mais garder un maximum de muscles, eh bien, quoi qu'il arrive, il va falloir avoir une déficit calorique au bout d'un moment donné, parce qu'on ne peut pas prendre du muscle en conservant, euh, en perdant du gras, prendre du muscle, ça paraît quand même quasi impossible, sauf pour les tops du top. Et là, on parle quand même d'une autre catégorie, si vous voyez ce que je veux dire. Deuxième principe, l'adéquation de l'apport protéiné. Oui, il faut absolument augmenter un tout petit peu ces protéines pour conserver de la masse musculaire. Sinon, que vous soyez homme ou femme, vous allez perdre beaucoup trop de muscles dans votre régime, d'accord? Il faut de la protéine pour garder ces muscles. Et c'est les muscles qui vont brûler un maximum de glucides et de calories, d'accord? Qui vont brûler ce que vous mangez, d'accord? Donc, il faut garder de la protéine dans son régime alimentaire. Déficit calorique et on garde un peu de protéines, d'accord? Protéines, on a la viande, on a les œufs, on a le poisson, et c'est déjà pas mal. Après, on peut aussi s'orienter vers vous savez, tout ce qui est flageolets, tout ce qui est petits pois, tout ça, les légumineuses, voilà, c'est ça. D'accord? Mais quand même, ça paraît compliqué, mais on peut avoir ça. Mais le mieux encore, c'est de garder euh, la viande et les œufs. Ça, c'est vraiment pas mal. Capacité d'adhésion, et oui, il faut que vous soyez en adéquation, en accord avec vous-même, avec ce régime. Si vous allez vers un régime qui est égal à une restriction calorique, que vous vous imposez ça, mais que vous n'êtes pas trop, vous êtes dans le flou, vous n'êtes pas trop d'accord avec ça, vous n'êtes pas à 100% en accord avec ce régime, ça va pas tenir sur le long terme, d'accord? Ça va pas tenir et euh, il va falloir que ça tienne sur le long terme parce qu'il n'y a pas de miracle, d'accord? Il va falloir prendre de bonnes habitudes, s'habituer à de bonnes choses pour notre corps, créer des accords avec nous-mêmes. On va créer des contrats avec nous-mêmes pour se dire, bah oui, ça c'est bien pour moi, et on va conserver ça sur le long terme, et on va voir ce que ça donne. Bien sûr, on va mettre en pratique des outils comme se peser une fois par jour, 2 fois par jour, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Et là, à force de faire ça sur le long terme, on va réussir avec notre cerveau, avec notre corps, à conserver de bonnes habitudes et on va réussir à obtenir de très bons résultats. Quatrième principe, l'adéquation de l'apport nutritionnel. Nutritionnel, c'est, vous savez, les micronutriments, comme on en parle, vitamines, minéraux. Il faut conserver tout ça dans une restriction calorique, c'est-à-dire un bon régime. D'accord? Parce que les vitamines, les minéraux, tout ça vont vous permettre de conserver un métabolisme correct et de conserver une énergie quand même, même en restriction calorique. D'accord? Ces vitamines et ces minéraux vont vous permettre de continuer à métaboliser vos
vos glucides. Vous savez, ça va permettre de conserver de l'énergie pour bien sûr vos tâches quotidiennes quand même. Il faut quand même ne pas être un zombie et avoir un métabolisme quand même qui vous permette, bah, vous voyez, de discuter, de faire vos actions pendant la journée. D'accord? Vitamines minéraux, on les trouve bien sûr de fruits, légumes, ça on en a en abondance. Et en plus, ça va augmenter votre taux vibratoire, vous permettre de réfléchir correctement et prendre les bonnes décisions dans la vie. Bon, là, on rentre un peu dans la spiritualité, mais même quand on est en restriction calorique, il s'agit de vivre convenablement. On est d'accord, n'est-ce pas? Cinquième principe que nous partage l'Institut de médecine fonctionnelle, cela peut être une stratégie valable. Bah oui, il faut que ça soit quand même correct et en adéquation avec vous-même. D'accord? Je vous laisse avec ces 5 principes. Vous pouvez les noter. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, le régime, ce n'est pas juste je mange un peu moins. Pas du tout. Là, on n'est pas dedans. On sera à côté si on fait ça. Non, il faut de la protéine, des vitamines, des minéraux, conserver tout ça, conserver une logique qui va vous permettre de tenir sur le long terme et d'avoir une période de stabilisation. On reprend un petit peu, on essaye encore de perdre du poids, stabilisation, on va toujours reprendre un petit peu parce que le cerveau va lutter, il va pas être content en fait quand vous êtes en restriction calorique et après on va encore reperdre un petit peu. C'est comme ça que ça se passe et pas autrement, d'accord? Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était Jérém, la forme. À bientôt et conservez la forme.